Hello! Alors ici une vidéo assez courte pour vous expliquer le fonctionnement des symétries et des offsets dans le sculpt dans Blender. Alors vous allez voir, c'est vraiment super sympa, il y a vraiment moyen de faire des choses chouettes avec ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par créer une sphère et on va passer en mode sculpt. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les bases du sculpting, je vous conseille de regarder la vidéo. Et nous ici, on va vraiment s'attacher à regarder le fonctionnement des symétries. Donc vous avez ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais déplier, on va utiliser le panneau des properties ici. Sachez qu'on le retrouve également ici. Mais voilà, ça sera plus simple de l'avoir ici toujours visible, plutôt que de venir à chaque fois cliquer dans le menu qui est en haut. Alors au niveau des symétries, je vais ici faire un remesh de mon objet. Je vais le lisser un petit peu, on va faire un truc là. Et je vais ajouter un petit peu plus de points pour que ça se voit. Donc je fais Shift R pour ajouter les points, CTRL R pour recalculer l'objet. Voilà. Donc ici, pour l'instant, mon objet n'est pas symétrique. J'ai commencé à peindre, j'ai pas fait de symétrie particulière dès le début. Alors vous verrez ici, moi je pense que c'est aussi parce que j'ai la 2.91 bêta et que par défaut la symétrie n'est pas activée. Normalement la symétrie en X devrait être activée par défaut. Bon moi ici c'est pas le cas. La première chose que je vais faire, c'est vous expliquer le fonctionnement de l'outil Symmetrize, tout simplement parce qu'on l'a déjà vu, en tout cas si vous avez regardé mes vidéos de Blender de modélisation classique. Le Symmetrize ici, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a quand on travaille sur la modélisation classique au niveau des symétries. Et donc vous pouvez demander de recalculer, de rendre votre objet symétrique en X. Donc là, il m'a pris ce qui était en moins X et il me l'a recopié sur le plus X. Donc je me retrouve ici avec un objet qui est symétrique en X parfaitement. Donc ça c'est la première chose, vous pouvez, je vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'encore une fois c'est vraiment le même système que l'outil Symmetrize qu'on a sur les mèches. Donc vous pouvez juste choisir le sens et l'axe dans lequel vous voulez faire la symétrie, et cliquer sur le bouton Symmetrize, qui se trouve aussi ici. Hein. Si je le fais, si je trouve le bon menu, voilà, qui se trouve aussi ici. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va regarder au niveau des miroirs. Donc les miroirs, on a tous les axes qui sont sélectionnables, donc je peux demander un miroir en X, et vous voyez que maintenant, quand je déplace mon curseur, j'ai un petit point en face qui m'indique à quel endroit va se faire la symétrie. Je vais prendre peut-être une broche un petit peu plus fine, que je vais mettre à fond. Donc ici, voilà. Vous avez cette symétrie qui se fait en X. Si maintenant je le veux en Y, alors je peux soit ici l'activer dans ce panneau-là, soit vous voyez que je l'ai aussi ici. Hein. D'ailleurs, on fera souvent plus ici parce que c'est quand même plus simple. Donc ici, j'ai la même chose en Y et je peux cumuler. Je peux demander par exemple d'avoir une symétrie dans tous les axes. Vous pouvez comme ça facilement faire ce genre de motif. Ça sera très simple à faire vu qu'il va être capable. Alors, mon objet n'était pas symétrique par contre dans tous les axes. Donc, ce que je vais faire, c'est le rendre symétrique en Y et en Z. Voilà. Donc là maintenant, mon objet est parfaitement symétrique dans tous les axes, et ça devrait fonctionner. Donc vous voyez, j'ai bien ici mon motif qui se fait dans tous mes axes. Donc ça, c'est pour les symétries, au final, il n'y a rien de vraiment très complexe à comprendre par rapport à ça. Là où on a un fonctionnement qui est un peu différent, c'est avec les locks. Donc les locks, c'est pour demander à ce que lorsque je sculpte, mes points ne puissent pas se déplacer dans un ou plusieurs axes. Là, par exemple, je viens de bloquer l'axe X et l'axe Z. Donc si je viens ici peindre, ben, vous voyez que mes points sont en train de se déplacer dans ce sens-là, mais ils vont pas se déplacer. Là, vous voyez qu'ils ne viennent pas se déplacer vers le haut, ils vont uniquement se déplacer dans l'axe Y. C'est le seul axe sur lequel ils peuvent se déplacer. Alors l'avantage de ça, c'est, alors pas forcément dans un cas comme ici, c'est si vous êtes en train par exemple de sculpter à la main un terrain, ou vous êtes en train de sculpter quelque chose, où vous voulez absolument brider le mouvement des points sur un axe, ben, vous pouvez le faire avec ces outils-là. Ensuite, on a les outils alors de symétrie radiale, j'ai envie d'appeler ça. Vous avez ici des paramètres. Alors pour l'instant, le tiling, je le mets de côté, on verra après. Mais ici, au niveau du radial, vous voyez que pour l'instant, tout est à 1. Donc ça veut dire que j'ai tout simplement pas de symétrie radiale. Si maintenant je viens, alors on va commencer en Z, je vais peut-être faire CTRL Z ici pour revenir à quelque chose de plus simple. Je vais pas faire ça, je le ferai après. Donc ici, j'ai mes trois axes, encore une fois X, Y, Z.
si je demande d'avoir 20 symétries en Z, voilà ce que ça va faire. Donc vous voyez qu'ici, il vient m'afficher des petits points. Le problème, c'est que mon objet n'est pas parfaitement... Vous voyez que je l'ai aplati un petit peu. Et donc, si j'essayais de peindre ici, bah, vous voyez que je me retrouve sur le côté avec des points qui sont dans le vide. Donc ça, faut quand même faire attention. Pour vraiment bien vous le montrer, ce que je vais faire, c'est je vais plutôt partir d'un cylindre. Comme ça, je suis certain que les symétries radiales fonctionneront. Ici, je viens là, et je vais faire un petit Shift R, CTRL R. Voilà. Donc ici, vous voyez, là tout de suite, c'est beaucoup mieux. Mes points se collent bien ici sur mon cylindre. Et regardez ce que ça va faire. Si je viens ici et que je me mets à peindre, en fait, il va automatiquement venir répéter l'action que je fais 20 fois autour de mon cylindre. 20 fois, pourquoi? Parce que j'ai mis 20. Si ici j'avais mis 4, vous voyez que j'ai bien que 4 points qui sont affichés, il va bien me le faire que 4 fois. Donc ça c'est vraiment très chouette, ça permet de faire beaucoup de choses. Le seul problème c'est que ces rotations radiales se font forcément sur un axe, ou sur plusieurs axes, mais c'est difficile de l'orienter correctement. Je pourrais pas, si mon objet avait été tourné très légèrement par exemple, ça serait possible, mais ça serait galère, il faudrait que je retape les axes exactement ici. Enfin voilà, c'est pas pratique du tout. Donc il faut surtout vous mettre bien, soit à l'horizontale, enfin voilà, et pour pouvoir faire votre symétrie radiale dans un axe bien précis, ça sera beaucoup plus simple à gérer. D'ailleurs, je crois que même pas, si je mettais ici, je crois que si mon cylindre est penché, là j'ai pas de solution vraiment pour résoudre ce problème-là. Donc ici, je peux le faire en Z. Moi, étant donné que j'avais un cylindre, c'est ce qui était le plus simple. Mais je vais vous montrer un cas un petit peu plus, un peu plus particulier, un peu plus étrange, auquel on ne pense pas forcément. Si je fais un cube, que je fais un Shift R, CTRL R, ici j'ai subdivisé mon cube, et que je demande 4 subdivisions dans les 3 axes, et bien regardez, vous voyez qu'en fait ici, je vais être capable de peindre sur mon objet. Alors par exemple, je vais prendre un scrape, et regardez, vous voyez que si je fais ça, en fait, je suis en train de changer tous les coins de mon cube. Si je fais ça, je change tous les bords. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, travailler sur les 4 faces de mon cube, rien qu'avec avec ce fonctionnement-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Enfin, voilà, c'est assez drôle, je trouve, de pouvoir utiliser ça comme ça. Ça veut dire aussi que si vous êtes en train de faire une poutre, ou un truc carré, enfin, un petit peu allongé, ben, en mettant 4 en symétrie radiale, vous allez pouvoir sculpter tous les bords de votre objet avec ça. Je peux peut-être ici vous le montrer aussi rapidement. Donc si je fais ça, je vais juste appliquer les scales. Ah, donc ici j'ai fait mon remesh. Donc je mets ici 4 uniquement en Z et 1 pour le reste. Donc vous voyez, j'ai bien ici ça. Et ça veut dire que, voilà, je peux ici venir sculpter dans mon objet. Alors, bon, j'ai pas assez de points ici, donc c'est un peu dégueulasse, mais je pense que vous aurez compris le concept. Je vais pouvoir comme ça sculpter les 4 faces en même temps. Et si je mettais 2, je vais pouvoir sculpter juste les 2 faces qui sont en vis-à-vis. Vous voyez, il y a moyen comme ça de venir sculpter des choses. Bon, encore une fois, il faudrait plus de points pour que ça ait un intérêt, mais voilà. En tout cas, au niveau de la symétrie, ça permet quand même de faire des choses assez sympas avec ça. Encore une fois, ça ne marche que si votre objet est vraiment pile est bien centré. Hein. Donc je vais remettre un ici, et enfin, on va passer au dernier mode de symétrie, que sont le tiling, et avec les paramètres de tile offset que vous avez ici. Alors ça, c'est vraiment super magique quand vous allez vouloir travailler sur des trim sheets. Je vais essayer, dans mes vidéos précédentes, j'avais un petit peu évoqué au niveau des textures ce qui était un trim sheet. Donc imaginons vous êtes en train de
faire des trims, et vous devez avoir ici, faire un objet. Je vais essayer de faire une base. Donc ici, vous voyez que j'ai fait un morceau qui fait 2 mètres de large. Je vais l'extruder d'1 mètre de chaque côté. Voilà. Donc en gros, moi ce qui m'intéresserait, ça serait de calculer après la texture. Je vais, s'il veut bien, je vais un petit peu mettre ça en biais, ce sera plus simple. Voilà, je vais faire un petit biseau comme ça, voilà. Donc moi, en fait, ce que je voudrais après, c'est pouvoir calculer la texture, la normale, par exemple, par rapport à ça. Donc là, on est déjà en train de parler de choses un peu plus évoluées, mais... Donc là, j'ai envie de faire mon trim sheet, et en gros, ce que je veux, c'est que, bah, ici, cette partie-là, boucle avec celle-ci. Si je faisais un mirror, bah, le problème, c'est que je verrais le miroir. Enfin, j'aurais vraiment une symétrie un peu classique, ça serait pas forcément joli. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt avoir quelque chose qui tile, donc qui va pouvoir se répéter à l'infini. Et si je viens en sculpte ici, donc je vais faire Shift R, on va mettre quelque chose quand même d'assez petit. Il faut vraiment que je descende bas. CTRL R, donc là normalement je vérifie, mais je dois pouvoir, voilà, je peux transformer mon objet. Et donc je voudrais que, bah, quand je viens peindre ici, je vais afficher la grille, quand je viens peindre ici en haut, en gros, il faudrait que ça se répète ici. Les morceaux qui sont en haut, au-dessus et en dessous, c'est juste pour avoir un visuel et pour pouvoir continuer de peindre et déborder, hein, que j'ai mis ça. Et bien ici, je vais activer le tiling en Y, ici. Mais vous voyez que si je laisse les paramètres par défaut, vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je peins là, il vient me le répéter tous les mètres. Pourquoi? Parce que pour l'instant, mon tile offset est réglé à 1. Si je mets 2 sur le Y, et que j'utilise maintenant Scrape, par exemple, ben vous voyez que donc j'ai bien le petit point rouge en haut qui m'indique à quel endroit ça va venir se répéter. Et là, je peux faire ça. Alors je vais vous demander après de me croire sur parole, parce que là, on ne va pas forcément venir le calculer. Mais ici, j'ai quelque chose qui va boucler parfaitement. Si après je viens faire une texture de normal par rapport à ça, j'aurai un trim qui sera parfaitement tileable. Et donc vous pourrez vraiment le faire tiler comme vous voulez. Alors ça a vraiment, voilà, c'est vraiment super, super chouette. Et encore une fois, je peux aller dans des valeurs qui sont beaucoup plus hautes que ça. Donc si je mets 30, ici, alors attendez, je vais pas changer le bon, je pense. C'était dans l'autre sens. Si je mets 0, 0,1, ça va peut-être pas faire beaucoup, je vais mettre 0,1. Vous voyez ici ce que ça donne. Bah, c'est un peu de la même façon, je vais pouvoir comme ça faire facilement ce genre de motif-là. Vous voyez que c'est très facile à faire, parce que je peux juste demander de répéter un petit mouvement et que ça va se faire sur la totalité de l'objet. Donc ça, c'est vraiment très très chouette, et ça marche avec toutes les brushes, hein, donc il n'y a pas de souci. Si je prends par exemple mon inflate, et que je demande de faire gonfler un peu ça, bah, vous voyez que ça se fait partout. Et voilà, je peux facilement comme ça venir réaliser des choses qui vont boucler parfaitement. Là, je vous dis, ça boucle sans problème. Ça va boucler sur la totalité de mon objet. Bon voilà, donc ici c'est pour les symétries, c'est tout ce qu'il y a à voir. C'est pas forcément très compliqué, mais je trouve que c'est assez complet, et je vous dis, même le système ici de tiling, par rapport au système de wrap qu'il y a dans ZBrush, moi personnellement je le trouve beaucoup plus poussé ici, et qu'il y a moyen de faire des choses vraiment très sympas par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.